Le commentateur algérien controversé de BeIN Sport Hafid Derraji a adressé ses félicitations aux supporters marocains, égyptiens et tunisiens, suite à la qualification de leurs équipes au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le commentateur a adressé son message aux supporters des trois pays via ses comptes sur les réseaux sociaux. Félicitations à l'Égypte, Mohamed Salah, le Maroc, Achraf Hakimi, et la Tunisie, Youssef N'Zakni, suite à leur qualification méritée au quart de finale de la CAN, a-t-il écrit. Et d'ajouter, mes félicitations aux sélections et aux supporters égyptiens, marocains et tunisiens. Bonne chance pour le reste de la compétition. Notons que Derraji a suscité la polémique lors de cette Coupe d'Afrique en s'attaquant aux supporters des trois pays, notamment avec ses insultes envers les Marocaines en conversation privée sur Twitter. On connaît les tableaux des prochains matchs. Le suspense a duré jusqu'au bout entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte qui remporte finalement la rencontre après les tirs au but. Même suspense pour la rencontre entre le Mali et la Guinée équatoriale remportée par la Guinée au tir au but. L'Égypte a battu la Côte d'Ivoire, 0-0, 5 tirs au but à 4, pour la 9e fois sur 10 à la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi 26 janvier à Douala. L'excellent Mohamed Salah transformant le tir au but qui envoie son équipe vers un quart de finale contre le Maroc. Pour la 3e fois sur 3 les éléphants ont perdu une séance de tir au but contre l'Égypte, après la finale 2006 et le quart de finale en 1998. L'histoire devait se terminer avec un gardien remplaçant héros. Soit Mohamed Abou Gabal, dit Gabas qui a relayé à la 88e minute Mohamed El Chenovi, blessé, soit Badra Ali Sangaré, titularisé au début du tournoi après la suspension de Sylvain Bouhou pour un contrôle antidopage. L'Égyptien Gabas qui accueillit le tir trop mou d'Eric Bailly, et cela a pu transformer le 10e péno, au bout d'une rencontre spectaculaire, avec des balles de match de part et d'autre. Si la star des Reds a tout fait, il a parfois semblé un joyau mal serti dans son équipe, moins bien entouré qu'à Liverpool, voyant de ses passes mal exploitées et des appels mal servis. Un solo de Salah côté droit, où il embarquait toute la défense ivoirienne, a été gaspillé par Amro et El Soulia, qui a frappé au-dessus, 51e. Un peu plus tard, c'est Mostafa Mohamed qui a gâché le travail de son capitaine, un contrôle, orienté de la poitrine, en dosant mal sa part du 1-2, 76e. Salah a joué comme un leader, jusqu'à son tacle sur Nicolas Pepe qui filait en contre à la 120e minute. Un Mali-Guinée plein de suspense malgré l'absence de but, les deux équipes ont proposé un spectacle emballant pour l'avant-dernier match sur la pelouse abîmée du stade de Japoma. Au cours de cette rencontre, la CAF a annoncé que 2 matchs de ce stade étaient déplacés vers Amadou Ahidjo, à Yaoundé. Il n'est pas sûr qu'il faille incriminer le terrain pour cela, mais plusieurs joueurs se sont blessés pendant ce match. La Côte d'Ivoire a perdu son meneur Franck Kessié, avant même la demi-heure de jeu, remplacé par l'ancien Seré Doué, 30e. Côté égyptien, le milieu Hamdi Fati est sorti à la 84e et le gardien Mohamed El Chenovi à la 88e, remplacé par Gabaski. Le match qui opposait le Mali et la Guinée a été plein de suspense. À la fin du temps réglementaire les deux équipes étaient toujours 0-0. C'est finalement la Guinée qui l'emporte au tir au but, 6-5, à presque 23 h ce 26 janvier à Limbé. La Guinée équatoriale rejoint le Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Équato-Guinéens ont été portés par 2 arrêts de leur gardien Josué Ouono dans une irrespirable séance de tir au but et tenteront dimanche, 20 h, de décrocher une place en demi-finale pour la 2e fois en 3 parties.